L'éditorial du Figaro. La revanche de l'ancien monde par Jim Jarassé. Les Français l'ont appris parfois à leurs dépens depuis la dissolution de 2024. Notre vie politique a de bons scénaristes. Ses principaux acteurs nous offrent régulièrement de spectaculaires cliffhangers. Le dernier en date, le coup de théâtre judiciaire qui a permis à Marine Le Pen d'être candidate à la présidentielle. Mais une élection résiste encore à ce psychodrame permanent et conserve un procédé narratif qui lui est propre. On se glisse confortablement dans le récit des sénatoriales comme dans un vieil épisode de Columbo où l'on connaît le coupable dès les premières minutes. À la fin, c'est souvent la droite qui gagne. Le scrutin du 27 septembre qui renouvellera la moitié des 348 sièges de sénateurs sur la base du vote de grands électeurs, des maires et des conseillers municipaux pour l'essentiel, ne dérogera pas à la règle. Si le Rassemblement national devrait profiter de sa percée aux dernières municipales pour former un groupe à la Chambre haute, les Républicains et leurs alliés centristes resteront majoritaires devant un effectif socialiste amoindri mais encore substantiel et des macronistes en voie d'effacement. Cette permanence des anciens clivages qui échappe à la recomposition politique à l'œuvre depuis 10 ans fait du Palais du Luxembourg un pôle de stabilité indispensable au maintien de l'équilibre institutionnel. Face à une assemblée privée de majorité et à un gouvernement sans cap, le contre-pouvoir sénatorial converti de longue date à la culture du compromis amortit les chocs. S'il n'a pas le dernier mot face au Palais Bourbon dans la fabrique de la loi, il fait vivre le débat comme l'a prouvé la discussion animée sur la fin de vie. Le Sénat, qui est constitutionnellement à l'abri des coups de sang élyséens de la dissolution, pourrait encore démontrer son utilité après l'élection présidentielle de 2027 pour servir de garde-fou face aux extrêmes ou pallier une potentielle absence de majorité absolue et signer ainsi la revanche de l'ancien monde.